la lettre de l'acheteur. C'est le magazine avec des articles extrêmement intéressants sur ces matières premières, ces produits agricoles dont on ne parle pas assez mais qui sont de fabuleux marchés et recèlent de belles opportunités. Une petite sélection d'articles que vous pouvez retrouver sur la lettre de l'acheteur. On parle notamment des citrons. Et oui, il pourrait y avoir un manque de citrons dans la deuxième partie de la saison. Alors, il faut savoir que la récolte du citron a déjà commencé en Espagne, qui est quand même le premier exportateur au niveau mondial pour les citrons frais. Et l'on s'attend à une baisse considérable de la production. Selon les estimations, elle pourrait aller jusqu'à moins 40% par rapport à l'année passée. Il faut savoir qu'à la fin de la saison d'outre-mer, l'Argentine et l'Afrique du Sud, qui sont deux exportateurs d'agrumes très puissants, ont accru leur présence sur les marchés européens, sachant que la récolte espagnole d'Eureka n'a pas généré les produits escomptés. Alors ça a provoqué une hausse du prix des citrons. Précisément, on parle de prix qui atteignent 1,7 à 1,8 € le kilo, même 2,10 € fin juillet. Ça a provoqué bien sûr un prix d'appel pour ce pays de l'Afrique du Sud. Et en ce qui concerne l'Afrique du Sud, les problèmes rencontrés ont fait que tous ces conteneurs qui avaient été retardés sont arrivés d'un coup. Donc plusieurs facteurs qui font que la récolte cette saison devrait se réduire avec une baisse inégale de la production selon les différentes variétés, mais ça devrait être plus prononcé dans la deuxième partie de la saison. On va passer également au cacao, puisqu'il y a un article sur la lettre de l'acheteur qui s'appelle « Initiative pour le cacao durable ». C'est le nom de l'opération. Il faut savoir qu'il y a eu, après 2 ans de travaux, il y a tous les acteurs autour de la table, chocolatiers, ONG, distributeurs, l'organisme français de recherche agronomique qui est la CIRAD. Eh bien, ils se sont engagés, tous ces acteurs, sur 3 objectifs. Il y a par exemple le fait d'améliorer le revenu des planteurs de cacaotiers. Il s'agit de lutter également contre le travail des enfants et puis de freiner au maximum la déforestation afin que les cacaoculteurs puissent bénéficier d'un revenu décent. Sont concernés comme pays notamment le Ghana et la Côte d'Ivoire parce qu'il s'agit de mettre fin aux approvisionnements en cacao issus de la déforestation et l'échéance, c'est 2025. Certains estiment que ça arrive un petit peu tard, mais la volonté est là. Il faut savoir que seulement 5% du cacao français bénéficie d'une certification équitable. Du cacao, on passe à l'entrée en passant aux tomates. La tomate, c'est bien porté. Voilà une bonne nouvelle. Durant l'été, si les surfaces de tomates restent relativement stables, la météo a stimulé la consommation. Et donc, les prix ont dépassé ceux de 2020 et la moyenne des 5 dernières années durant l'été. Selon le ministère de l'Agriculture, les surfaces implantées en tomates en France, pour le marché du frais, sont estimées à 2526 hectares à début septembre. Elles sont stables sur un an, mais en hausse de 3% par rapport à la moyenne de 2016 jusqu'à 2020. Alors, la récolte ayant commencé en retard et la demande étant déjà significative, les prix de la tomate étaient en hausse au début de la campagne, en mars, alors que l'offre française a progressé. La commercialisation s'est compliquée avec une restauration hors domicile, toujours freinée par les situations sanitaires. Et en mai, la luminosité était favorable. Mais les températures trop fraîches pour stimuler la consommation. Donc les stocks ont gonflé. On en est où? Ça a pesé sur les prix. Bilan, à la fin de mai, début juin, la tomate était en crise conjoncturelle. À la mi-juin, la situation s'est inversée grâce à une vague de chaleur qui a stimulé la demande. Les prix sont alors repassés au-dessus de leur moyenne quinquennale. Voilà pour ce point sur quelques articles de la lettre de l'acheteur. Et maintenant, on va passer à la commo du jour. Bonjour à tous,
tous, et c'est maintenant la séquence de la Commo du jour. On retrouve Mathieu Driol, il est analyste senior chez Day by Day et connaît tout des produits agricoles et notamment du colza. Mathieu Driol, bonjour d'abord. Bonjour Fabienne. Comment va le rapeseed? Le colza connaît une période intéressante en ce moment? Fastueuse en termes de prix, hein. C'est un mouvement haussier depuis, on va dire, le début d'année 2020 où on cotait sous 350 et on est bientôt au contact des 700. Donc c'est un colza qui a quasiment doublé de prix en l'espace de 18 mois. Un mouvement qui se décompose en deux parties. Première partie, grosso modo jusqu'à avril 21, où on a eu une première jambe de hausse assez nette, une phase de consolidation, et bien même pas à plat en fait. C'est ça qui démontre la force du mouvement, c'est que théoriquement, lorsqu'on consolide une impulsion, on a généralement tendance à au minimum marquer un plat, voire faire quelque chose de légèrement descendant. Et ici, eh bien, le courant acheteur était tellement puissant que les creux et sommets ont continué à être ascendants malgré cette phase de pause. Et bien ça, il en résulte généralement une réplique haussière assez spectaculaire qui est le cas depuis 4 semaines. Les séances haussières s'enchaînent sur cet horizon de temps hebdomadaire, un mouvement haussier qui semble ne plus avoir de limite. Alors c'est le problème sur les matières premières, lorsque cela commence à s'emballer. Eh bien, on peut partir sur des véritables explosions haussières, des investisseurs qui courent derrière la marchandise. J'ai des résistances théoriques à 688, 731, 763. Je ne sais pas si l'un de ces trois niveaux bloquera la tendance. En tout cas, on est sur un mouvement explosif. On touche vraiment besoin essentiel de la population, c'est-à-dire la nourriture. Le petit niveau de support à surveiller, alors c'est 633 sur cet horizon de temps hebdomadaire, ça ne se voit que très très peu, c'est le dernier point de rebond sur un horizon de temps journalier, donc c'est un niveau qui, s'il est réintégré, pourrait provoquer une consolidation. Le niveau de support suivant, c'est 555. En tout cas, un mouvement haussier sur le colza extrêmement puissant. Alors on passe maintenant au corn. Bon, ça va être difficile de faire aussi fort que le colza parce que la courbe était vraiment spectaculaire. Qu'est-ce que ça donne, Mathieu? On est effectivement sur quelque chose qui est moins puissant, qui a toujours des résistances au-dessus de la tête, et donc c'est un mouvement qui néanmoins se développe de façon très nette. Depuis juillet en fait 2020, on a eu une très forte accélération haussière. Alors une phase de correction très violente qui a ramené les cours sur le support majeur aux alentours des 200, et puis depuis la tendance haussière reprend avec, depuis 4 semaines maintenant, un très net rebond sur 210. Les cours approchent d'une résistance intermédiaire à 245,75. Celle-ci peut provoquer une petite consolidation, une phase de temporisation intermédiaire, mais elle ne semble pas à même remettre en cause la tendance haussière qui se développe et qui devrait théoriquement aller marquer des nouveaux plus hauts en direction des sommets vers 279,50. Là aussi, on est sur un mouvement de fond, quelque chose qui est très puissant et qui se poursuit de façon inexorable. Les probabilités sur les matières premières agricoles en ce moment sont plutôt toujours en faveur d'une hausse. Je ne saurais que vous conseiller de les garder si vous en avez, ou en tout cas si vous avez des besoins de vendre, d'attendre toujours un peu. Vous avez plus de chances de les vendre à un meilleur prix plus loin dans l'année. Merci beaucoup Mathieu pour ces explications, ces analyses. C'était l'analyste senior de Day by Day pour la Commo du jour. C'est la fin de ce journal de la lettre de l'acheteur. Merci de l'avoir suivi. À suivre le journal de Vue d'ailleurs, c'est pas fini.